Alors donc, on va regarder Timeshift, l'outil de sauvegarde sur Linux pour sauvegarder voilà votre Linux, on va dire ça comme ça, avec y compris le dossier Home si vous le voulez ou pas. Ça c'est à vous de cocher après par la suite. Bref, donc je vais juste regarder, j'en profite pour faire ça en vidéo. Si je fais un copier-coller donc de ce dossier de sauvegarde, si je fais un copier-coller sur un autre disque dur pour pouvoir le restaurer, je vais regarder donc si Timeshift arrive à localiser donc ce dossier, et surtout est-ce que par l'interface de Timeshift je peux aller lui faire voir l'endroit où justement il faut aller récupérer ça, parce que c'est très important dans un outil comme ça, un logiciel, un outil, de pouvoir bien entendu lui faire voir l'endroit où vous avez donc cette sauvegarde, au cas où vous l'avez déplacé ailleurs, parce que il y a des logiciels, si vous voulez, eh bien ils ne sont pas capables de faire ça, et ils sont pas capables, voilà. Tout ça parce que dans les paramètres, dans les informations, ils ont donc attribué l'endroit où ça a été fait à la base, et impossible d'aller de localiser un autre endroit. Donc je vais déjà regarder moi si ici, si Timeshift, alors est-ce que j'ai fait déjà une sauvegarde avec Timeshift sur ici. Alors là il me dit machin terminé. Alors si je fais restaurer, aucun instantané, voilà. Alors là il me dit aucun instantané, alors que j'ai bel et bien un instantané, sauf que l'instantané, si vous voulez, je l'ai fait mais depuis mon autre disque dur où j'ai cloné ce Linux MX. Là je tourne sur le SSD, mais je vous garantis que j'ai bel et bien utilisé Timeshift sur ce même système d'exploitation, sauf que c'était sur un disque dur classique. Et donc bingo, voilà, il me dit aucun instantané. Alors par contre je vais voir si est-ce qu'ils sont montés, mais oui, apparemment ils sont montés, puisque je peux le démonter ici. Celui-ci pareil, il est monté puisque je peux. Et alors non, c'est pas là, c'est là, ici, ils sont bel et bien là. Snapshot MX23, voilà, et tout est bien bel et bien ici. Donc là dans un premier temps on peut voir que Timeshift c'est un peu de la boulette de perlimpinpin, puisque il me dit aucun truc, donc, et là aucun moyen de dire tiens, si il y a bel et bien une sauvegarde, sauf que là il n'y a rien pour dire tiens, elle est là la sauvegarde. Eh ouais, c'est du Timeshift, hein. C'est voilà, c'est un peu bullshit quoi. Alors est-ce que je peux y régler ici quelque chose? Emplacement, voilà, l'emplacement on l'a ici. Alors même si je fais rafraîchir ici, on n'a rien qui peut dire alors là, emplacement, si vous voulez, c'est pour la sauvegarde, c'est pas pour restaurer. Utilisateur, filtre, divers, on est bien avancé, hein. Divers, voilà, format de la date et heure, ouais, bon, ok. Moi je vais plutôt mettre ça comme ça, je préfère, plus en détail. Type, ça rien à voir. Emplacement, planning, ça on s'en fout. Quotidien, non. Utilisateur, voilà, hop. Donc là on est bien avancé, on est bien bel et bien dans la poudre de perlimpinpin, puisque là on ne peut pas afficher les journaux. Les journaux, de toute façon, vu que j'ai pas de sauvegarde pour lui, j'en ai pas, mais j'en ai bel et bien une, mais elle a été faite depuis l'autre disque dur. Donc là, au niveau de la restauration, Timeshift, c'est de la boulette pas de dôme, hein,
de daube. La boulette de daube. Et oui, il faut pas avoir peur de mâcher ces mots, hein, que ce soit sur Windows. Décidément, bon, j'ai travaillé ce matin, hein, voilà, je suis un peu fatigué. Je commençais à 6 h du matin, j'ai fini à 13 h 30. Donc voilà. Multiplié par toute la semaine, donc j'ai un peu des hauts et des bas dans mon parler French English. Donc là, on peut voir que on n'a pas d'option, on n'a rien. Donc c'est un peu de la daube. Hein. Comme je vous disais, il ne faut pas avoir peur de mâcher ces mots. Hein. Que ce soit Windows, Linux, Mac, machin, ou je sais pas quoi, ou Android, faut pas avoir peur de dire la vérité. Quand c'est de la daube, il faut dire c'est de la daube. Alors moi de mon côté, comme je vous dis, je ne peux rien sélectionner. Non, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Donc là, je ne peux même pas dire que je vais restaurer. Ah, si je fais parcourir, ça fait quoi? Alors, si je fais parcourir, j'avais pas vu le truc parcourir. Désolé, donc j'ai peut-être parlé trop vite. Stockage. Non, et ça c'est quoi? Ah, attendez. MX23, si je fais ça. Parcourir, ouais, ok, et après. Je fais ça. Ouais, mais après, je sais où que je choisis. Alors, comment que ça marche? Alors, j'ai parcourir, ok, mais j'ai pas de bouton. Oui, ok. Ouais, ce que je veux dire, je sélectionne le dossier, je dis ok. Parce que normalement, le dossier à la source, il est comme ça. C'est moi qui l'ai mis dans un sous-dossier pour que je me rappelle. Parce que là, vous voyez, j'ai pas l'information. Là, je ne sais pas si c'était MX machin. Donc, moi, je mets ça dans un dossier. Et là, si je fais ça, je n'ai pas de bouton pour dire, tiens, oui, c'est bien ça. Je ne sais pas où cliquer. Si je fais File, Select All File, ça veut dire quoi? Ouais, après, je fais quoi? Bon. Parcourir. Alors, c'est dans quel sens parcourir? Paramètres, supprimer, restaurer, créer. Parcourir. Ouais, mais parcourir, mais après, bordel. Warning using to route. Ouais, ok, d'accord. Mais moi, je te dis, bordel, c'est là-dedans. Oui, c'est là, c'est celui-là. Ouais, c'est la date. Mais là, si je le sélectionne, comment je l'ouvre? Alors, c'est bien gentil d'avoir mis un truc parcourir, mais je fais comment après? Je ne sais pas. Donc, ça va être à base de daube, puisque je ne peux rien faire d'autre. Maintenant, si quelqu'un sait exactement comment il faut faire, parce que là, vous voyez, il y a parcourir, mais comme je viens de vous faire voir, ouais, mais tu sers à quoi parcourir, puisque tu ne veux pas me laisser cliquer sur oui, c'est celui-ci. Donc, parcourir, est-ce que c'est de la daube ou pas? Créer des instantanés. Ouais, mais ça, on le sait que tu crées des instantanés, bordel. On le sait. Mais moi, je te dis que je veux. Donc maintenant, qu'est-ce qui est mieux entre TimeShift et un logiciel de clone, c'est-à-dire il fait une image de votre disque dur? C'est à vous de voir. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous conseiller avec éventuellement TimeShift? Alors, ce qui serait bien de faire quand vous installez donc Linux, je dis c'est bien, mais en fin de compte, je ne l'ai pas fait, c'est maintenant que je viens de réfléchir. En fin de compte, il faudrait créer une partition sur votre disque dur et s'en servir justement pour faire cette sauvegarde avec TimeShift. De cette façon-là, si jamais il y a un problème, eh bien il va aller rechercher les informations donc sur cette partition. Ce qui veut dire que quand il va restaurer,
eh bien ça va pas nuire à la partition là où est installé TimeShift. Enfin normalement, hein. Puisque ça va aller chercher les informations sur l'autre partition et en fin de compte je ne sais même pas si c'est mieux, parce que je me demande si c'est vraiment mieux de faire ça. Alors que dire de plus? Je suis en train de réfléchir. Ouais, en fin de compte, voilà, je disais, si quelqu'un sait comment faut faire, est-ce que maintenant, si vous voulez, est-ce que je peux pas récupérer un fichier quelque part, parce que TimeShift, lui, il lui faut un fichier pour qu'il ait un repère. Maintenant, où est ce fichier? Est-ce que je peux modifier ce fichier de façon à ce qu'il aille chercher justement cette information ici? Est-ce que je peux modifier le fichier de façon à ce qu'il croit que je l'ai faite là-dessus? Voilà. Donc c'est la question que je vous pose. En tout cas, là, je viens de vous faire voir que TimeShift, ok. Ça marche, hein. Moi j'ai déjà fait, ça marche, mais le problème c'est que il faut pas changer, faut pas faire une copie de votre sauvegarde. Faut laisser tel quel, quoi. En fin de compte, faut la créer directement sur votre propre. Voilà, faut rien modifier, quoi, en fin de compte. Et ça fonctionne, hein. Donc je pense que j'ai tout dit, puis éventuellement peut-être que je referai une vidéo, je vais réfléchir, je vais voir.